T'avais rien à dire quand je parlais des femmes, là. Hein? Moi, je vais pas poster ça. Pourquoi? C'est pas de problématique. Vas-y, on appelle, hein, on appelle. Le bol, s'il vous plaît. Vas-y, hein, t'as l'honneur. Hein. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? R&B 80-90. Ouh. Eh bien, on discute. On discute, let's go. Tocos. R&B des années 80-90. Et ça, c'est une période en or. Une ça. période en or, Ah, une période sensuelle. Ah oui, exactement. Une période amoureuse. Ah, amoureuse, avec beaucoup d'histoire. Beaucoup d'histoires. Déjà, on va dire quoi? On va dire 80-90. Mhm. 80-90, 2000, années 2000, tout ça, et actuel. Ok. Ok. Non, mais 80-90 en francophonie, frère. Ouais. Non, 80-90 en francophonie, arrêtons. Voilà. Non, on va dire qu'un riz. On va dire qu'un riz. 80-90, pour moi, c'était... Il y avait une vidéo de Didi dit ça, il disait on mettait la femme sur un piédestal. 80-90, pour moi, c'était ça. Si on met la femme sur un piédestal, la femme, c'est notre muse. C'est Didi qui a dit ça. Ouais. Ah là là. Il a dit c'est notre muse. Il a dit c'est notre muse. Et on doit avoir quelques hits quand même. Mais c'est notre muse. On l'a mis sur un piédestal. Et il y a un truc que tu disais hors antenne, un truc intéressant, c'est que tu me faisais écouter d'un son d'Escape et tu dis écoute l'histoire. Et en vrai, le R&B des 80-90, c'est vraiment ça. C'est une histoire. C'est du storytelling. C'est du storytelling à fond. C'est vraiment ça. Il y a un dialogue. En fait, dans la conception des sons, c'est genre, tu vois, il y a un dialogue, il y a une femme qui intervient, il y a le haut-parleur, il y a l'autre, le couplet, c'est la réponse de la question. C'est ça. Genre, c'est clair. Ah, gros. C'est clair. En plus, c'est une situation, on a tous été amenés à être dans ce genre de situation. Ouais. Là, qui répond pas, tu pètes un câble, tu te dis, damn. Tu te dis, damn. Tu vois, rupture, et là, t'es dans tes émotions et tout. Non, c'est clair. Et moi, un des groupes, franchement, qui m'a vraiment eu dans cette période-là, c'est vraiment Jodeci. Jodeci, c'est franchement, en fait, moi, dans Jodeci, il y a tout l'aspect. Ils sont gang, mes frères, là, quand ils chantent, c'est les gens les plus doux que tu aies jamais vus. Et ils sont là, même dans le niveau performance et tout, ils sont là, gang, ils arrivent, ils sont en all black et tout. Wow. Mais quand ils chantent, c'est une tu dis, douceur. gros, non. C'est comme nous les hommes en vrai. Tu vois, quand on est entre nous, on se dit, tu vois. On se dit, ouh. Ouais. Mais quand on est avec nos chéris, nos madames, tu vois, on est obligé d'être un petit peu plus souple. Ouais, on est apaisé. C'est normal, on est apaisé, c'est normal. Ouais. C'est normal. 90, c'était un peu cette confirmation-là. Des années 80, c'était un peu cette confirmation. Pour moi, il y avait aussi du storytelling. Yep. Il y avait aussi tout ça. Yeah. Mais plus développé. Je trouve que rien que musicalement, en termes de production, ça allait mieux. Tu vois, on avait d'autres choses. Il y avait d'autres expériences. Tu vois. Ouais, non, c'est clair. Pour moi, années 2000, on commence à rentrer dans d'autres choses. Mais c'est toujours la continuité. C'est dans la continuité parce que voilà, les artistes de cette période-là, ils ont été influencés par les 80, 90. C'est toujours dans cette période-là. Mais il y a eu un petit shift, je vais dire, allez, 2009, 2008, 2009. Là, comme tu disais, le piédestal de la femme, là, il est... Moi, je vais être cash. C'est à cause des Aïla. C'est à cause des Aïla que je dis non, on va être clair. C'est à cause des Aïla. Parce que, même en termes socialement parlant, il y a eu beaucoup de mouvements de libération de la femme, tu vois. Ce genre de choses. Et la femme était beaucoup plus assumée, beaucoup plus libérée à certaines choses. Or qu'avant, en 80-90, on n'avait pas ça. Tu vois, on n'avait pas des mouvements MeToo, ce genre de choses. On n'avait pas tout ça, tu vois. Donc, autant le R&B de 80-90, on mettait la femme sur un piédestal, etc. C'était un peu l'image de la femme. Mais autant, c'était très cliché aussi. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Autant, c'était très cliché. C'était l'agneau qui reste à la dare et ici, tu vois. Ouais, dans ce sens-là, ok. Tu vois. Or que maintenant, on a des gnards qui nous disent hey, moi, je viens de teindre 5 jours hier, tu vas dire quoi, tu vas faire quoi. Tu vois. Donc, forcément, je pense que... Parce que le R&B, c'est vraiment un genre, pour moi, qui est vraiment influencé directement
par les émotions qu'on vit à travers au quotidien. Et c'est pour ça que l'R&B, c'est un genre qui va jamais disparaître parce que ça fait partie, comme tu dis, du quotidien. Et ce changement au niveau, comme tu disais avec Layla, tu as raison. Et même au niveau des Joe, maintenant, tu vois, c'est un R&B beaucoup plus... C'est salace un peu, tu vois. C'est en mode, ouais, non, moi je l'attends dans la salle de bain. Attends dans la salle de bain, ça gicle, moi. Ouais. Voilà. Il a fait moi. Mais non, c'est ça. I beat the pussy up. Mais en fait, c'est ça. Moi, c'est le switch que, voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que le R&B, il est comme il est. Et il est parce que, voilà, aujourd'hui, socialement, c'est différent. C'est différent par rapport à la manière dont on vivait en 80, 90, comme tu disais. Ouais. Mais voilà, il y a toujours des artistes qui font ce R&B il y en a. Où on met, tu vois, la femme en piédestal, tu vois. Il y en a, c'est peu. C'est peu, mais il faut chercher en vrai, tu vois. Faut chercher. En tout cas, moi, j'espère, du moins, le statut actuel du R&B se porte bien. J'espère que ça va continuer à évoluer dans cette direction-là. Ouais, dans tous les cas, il faut que ça évolue, tu vois. On ne peut pas rester en 80-90. Voilà. Il faut que ça évolue, même si, moi, personnellement, j'ai ma préférence. Et il y a un truc que j'aimerais juste rajouter, parce que je suis obligé de le dire. Drake, il a une influence par rapport à ça. Dans sa manière de sampler les sons des R&B années 80-90, il y a une certaine culture qu'il fait à son public, tu vois. Il y a eu des sons genre comme à Dedicate et tout. Nichen, t'as raison. À Dedicate, tu vois, de Brandy qui est revenu. Même quand il rappe. Tu vois. Storytelling. Western World Flows ou Mary J. Blige, c'est revenu un peu en mode, tu vois, une petite tendance. Non, t'as raison. Et Drake, il a une vraie influence par rapport à ça. Et pour ça, franchement, c'est mon gars. Franchement, non, mais en fait, même son influence, c'est même dans le rap en vrai. T'as raison. Même comment il dit les choses. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le premier Joe qui a mis ses émotions sur un morceau. C'est ça, c'est vraiment ça. God damn. L'influence, elle vient de là. Non, c'était DMF. C'était Indika Banga. We out.